Bonjour frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve cet après-midi pour notre deuxième vidéo où nous parlons des héros invisibles de la Bible. Ce jour, nous allons parler d'un deuxième héros de la Bible qui est Apollos. Pour dresser le portrait de notre héros du jour, nous allons ouvrir nos Bibles dans Acte 18 à partir du verset 24 et nous allons lire jusqu'au verset 28. Je vais lire pour vous. Je lis. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivit aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, Amen. Voilà le portrait de ce héros du jour, voilà vraiment très bien décrit. Nous pouvons déjà avec cette première lecture voir un peu à quel type d'héros nous avons affaire en ce jour. Donc nous voyons Apollos est un juif d'Alexandrie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Alexandrie, moi aussi je ne connaissais pas l'Alexandrie, et pour ceux qui utilisent ce type de Bible, généralement derrière nous avons un portrait, nous avons les voyages de Paul qui sont décrits derrière nos Bibles. Donc j'ai pu remarquer que l'Alexandrie se trouve en Égypte et que l'Achaïe dont on parle se trouve en Asie et que Corinthe était une ville de la province d'Achaïe. Bon, ça c'est juste pour la petite histoire pour ceux que ça intéresserait. C'est aussi bien de temps en temps de connaître la géographie biblique. Donc revenons donc à notre personnage du jour, Apollos. Ce juif versé dans les Écritures, ce juif qu'on décrit, que la Bible décrit comme un homme éloquent. C'est d'ailleurs dans son éloquence que nos héros de la vidéo précédente, Aquila et Priscille, l'ont connu, parce que dans son zèle, il avait pris parole, il prenait parole dans la synagogue, et c'est de là que Aquila et Priscille l'ont connu. Donc, pourquoi nous allons nous intéresser à Apollos aujourd'hui? Premièrement, donc, pour ce que je disais, son zèle pour l'évangélisation, son zèle pour enseigner la parole de Dieu. Nous voyons que ce zèle qu'Apollos avait, cette éloquence qu'il avait pour annoncer la parole de Dieu. Nous verrons même l'impact, nous pouvons voir dans le livre des Corinthiens, l'impact qu'a eu Apollos dans l'église de Corinthe. Parce que lorsque nous voyons dans 1 Corinthiens 1, au verset 12, nous voyons qu'il y a eu une division, qui s'est installée dans l'église de Corinthe. Certains disaient, moi je suis de Paul, d'autres disaient, moi je suis d'Apollos, d'autres disaient, moi je suis de Céphas, moi de Christ. Et à Paul de dire, qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos, si ce n'est des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru. Ça c'est juste pour vous montrer quel était l'impact du zèle et de l'évangélisation qu'Apollos a mené en Achaïe et à Corinthe en particulier. Donc, c'est pour ça même que c'est aussi pour ça, pour appuyer toujours ces propos, que dans 1 Corinthiens 3 verset 6, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, la première raison pour laquelle nous sommes intéressés à ce personnage d'Apollos, c'est sa ferveur et son dévouement, son zèle pour annoncer l'évangile de Christ. Ce zèle qui le dévore vraiment et qui le pousse à aller annoncer la parole de Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous nous intéressons à Apollos, c'est pour sa très bonne connaissance de la parole de Dieu. Nous voyons dans le verset 28, que nous avons lu dans Actes des Apôtres, dans Actes 18 au verset 28, on dit « Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. »
C'est vrai, nous voulons souvent parler du Seigneur Jésus-Christ, mais je pense que l'une des lacunes que nous avons, c'est notre mauvaise connaissance des Écritures. Souvent, nous nous appuyons sur les on-dit. Oui, tel homme de Dieu a dit cela. Oui, tel pasteur a dit cela. Oui, tel frère a dit cela. Mais nous-mêmes, nous ne prenons pas le temps pour plonger nos regards dans la parole de Dieu. Donc, je pense que nous nous intéressons aussi à Apollos parce que Apollos était un homme qui avait une très bonne connaissance de Dieu et qui enseignait la parole de Dieu avec exactitude. Je pense que pour ces deux raisons-là, nous pouvons nous intéresser à ce héros du jour. Donc nous allons nous arrêter par là parce que je veux que ces vidéos soient des vidéos courtes et brèves. À vous